Les microprocesseurs ou circuits intégrés, ils sont omniprésents dans notre monde moderne et sont fabriqués dans des salles blanches avec des précautions draconiennes. La base de la plupart des microprocesseurs est le sable, qui contient une partie importante de silicium, mais également d'autres éléments tels que l'oxygène et le calcium. Le silicium est extrait du sable en plusieurs étapes pour aboutir à un bloc. Ce bloc de silicium à haute pureté est appelé lingot. Par la suite, ce monocristal est façonné au diamètre souhaité et coupé en plusieurs plaques de semi-conducteurs appelées wafers, qui seront coupées en fonction de leur utilisation. Puis, le wafer est poli et soumis à une vérification minutieuse. Si cette dernière est satisfaisante, la première étape de transformation commence, qui comprend l'intégration des transistors et qui est appelée front-end of line. D'abord, une couche de dioxyde de silicium est créée, sur laquelle on applique une fine couche de nitrure de silicium. Après cela, une couche très mince de résine photosensible est appliquée. L'étape suivante consiste à projeter un masque composé de verre translucide et de chrome opaque sur une lentille. La lentille réduit ainsi la taille du masque. La résine photosensible s'est dissoute aux endroits où la lumière s'est appliquée. Les parties foncées indiquent ici les zones à enlever. En appliquant un dissolvant adéquat, ces parties peuvent être nettoyées. Regardons maintenant la surface d'un peu plus près. Le dissolvant met à nu une partie de la couche de nitrure de silicium sous la résine photosensible. En appliquant des liquides de gravure, certaines parties des autres couches seront enlevées, mettant ainsi à nu le silicium. Enfin, la résine photosensible est nettoyée, suivie d'une gravure supplémentaire des parties en silicium. Une autre couche de dioxyde de silicium sera appliquée qui servira d'isolation entre les transistors. Le silicium est mis à nu par des procédés de ponçage et de gravure. Pour le dopage des cuvettes, la photolithographie est de nouveau utilisée afin de protéger les parties qui ne sont pas censées être dopées. Les cuvettes sont dopées soit N soit P par implantation ionique. Pour cet exemple, il s'agit d'un dopage N. La résine photosensible peut enfin être enlevée. Un aperçu des parties dopées montre que les électrons des atomes étrangers implantés peuvent circuler librement et être ainsi des porteurs de charges libres. Les électrons des atomes de silicium, représentés en blanc, sont très liés et ne sont pas conducteurs. Enfin, un diélectrique de grille est fabriqué. Une résine photosensible est utilisée pour créer des régions de source et de drain par implantation d'atomes étrangers. C'est la base des transistors. La partie front-end of line se termine à ce point et la partie back-end of line commence. Elle débute avec l'application de verre de silice non dopé, où des trous de contact sont créés par la suite. Ils sont remplis de tungstène et les liaisons électriques entre les différents transistors seront créées. Une fois toutes les étapes réalisées, le wafer est découpé et chaque puce est mise en boîtier. Puis la puce est reliée au contact du boîtier. Le couvercle du boîtier offre une protection suffisante contre les influences extérieures, telles que la poussière. Les différents processus montrés dans cette animation sont assez simplifiés.
La production d'un microprocesseur peut durer plusieurs semaines et comprendre plus de 100 étapes de procédés. Aujourd'hui, un seul microprocesseur peut comprendre plusieurs milliards de transistors.